Blog Talk Radio. Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITME, c'est le pouvoir de la parole. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et Nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de Radio ITME, bonjour. Le 17 février 2020, il y a presque 2 ans, nous apprenions avec consternation la disparition subite de l'artiste rwandais Kizito Mihigo, qui est mort dans sa cellule de détention à la station de police de Remera, à Kigali. La police nationale allait annoncer par la suite que Kizito Mihigo s'était suicidé, qu'il s'était pendu par un drap accroché à une porte de fenêtre de sa cellule. Bien évidemment, personne n'a été dupe pour croire à son gros mensonge. Tout le monde a compris que Kizito Mihigo avait été lâchement assassiné par ses geôliers, qui le détenaient injustement d'ailleurs,
que sa détention n'était nullement justifiée. Aujourd'hui, nous revenons pour commémorer la mémoire de cet artiste, puisque Kizito Mihigo était quelqu'un qui chantait la paix, l'amour, l'unité et la réconciliation nationale. Toutes ces œuvres étaient orientées vers cet objectif si noble. Nous voulons donc honorer encore sa mémoire. Et nous allons aborder quelques points. Nous allons aborder quelques points pour la mémoire de Kizito Mihigo. Nous voulons d'abord voir qui était réellement Kizito Mihigo, son message, à qui s'adressait son message et qu'est-ce que nous pouvons retenir de son héritage. Quel est l'héritage qu'il nous a laissé? Pour aborder ces quelques points, je suis avec deux invités de marque, à qui je vais d'ailleurs demander de se présenter et de saluer tous ceux qui nous suivent. J'appelle d'abord Mbonyumutwa Ruhumuza, si je ne me trompe, qui a connu personnellement Kizito Mihigo. Mbonyumutwa Ruhumuza, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, bonjour Aniseti, je vous entends très bien et je vous remercie de m'avoir invité pour cet échange autour du très regretté Kizito Mihigo. Et je salue également tous les auditeurs de la radio ITM. Merci. J'appelle également Achille Kamana, qui est l'un des dirigeants de l'Alliance rwandaise pour le changement. Achille Kamana, est-ce que tu me suis? Bonjour Anissé, je te reçois 5 sur 5. Je te salue en te disant merci pour le temps que tu donnes à la radio et pour le temps que tu nous offres pour aborder certains enjeux touchant la situation politico-sociale et économique du Rwanda. Et aujourd'hui, on va parler de Kizito, effectivement. Et j'en profite aussi pour saluer Mbonyumutwa Ruhumuza en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Achille. Je vais d'abord commencer sans tarder par la première question que je vais poser à vous deux. Je ne sais pas qui va commencer, mais nous voulons savoir qui était Kizito Mihigo. Si on te demandait, pour toi, pour les Rwandais en général, qui était-il? Comment est-ce que tu répondrais à la question? Je commence par Mbonyumutwa Ruhumuza. Tu as bien entendu la question, Ruhumuza? Oui, j'ai très bien entendu la question. Voilà, si jamais je dois définir Kizito Mihigo, je pense que j'utiliserai plutôt ses propres mots. Ce sont des mots qu'il m'a écrits quand il était en prison, mais j'ai vu qu'il avait également il s'était également défini comme ça par le passé dans une vidéo sur YouTube. Il se qualifiait lui-même, il disait que si je devais me choisir un nom, et que ce nom devrait signifier ce que je suis ou ce que j'aimerais être du fond du cœur, je m'appellerais le Rwanda réconcilié par le Christ. Kizito Mihigo se définissait comme étant le Rwanda réconcilié par le Christ. Pour expliquer ça très brièvement, je dirais que Kizito Mihigo était un jeune garçon, un orphelin qui a été rendu orphelin par le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, et qui avait un talent extraordinaire, un talent de pouvoir chanter et faire passer des messages de pardon, de réconciliation au travers de la chanson. Et je dirais que c'était une personne qui était animée d'une mission que je qualifierais de divine, en tout cas qui venait d'ailleurs, qui était la mission de réconcilier la mission de réconcilier les Rwandais. Voilà, en très peu de mots, c'est comme ça que je définirais Kizito Mihigo. On pourra continuer s'il y a des questions davantage pour pouvoir creuser l'un ou l'autre thème. Merci beaucoup, Mbonyumutwa Ruhumuza. La même question est posée à Achille Kamana. Achille, pour toi, qui était Kizito Mihigo? Qui était-il pour toi et qui était-il pour les Rwandais en général? Merci Anissé pour cette question. Kizito était un grand artiste, un grand humaniste
C'est difficile de le décrire en peu de mots. Je pense que ça prendrait des heures et des jours, peut-être, à cause de ses œuvres et à cause de sa mission. Mais pour moi, je retiens beaucoup le mot bâtisseur de la nation. On vient d'une société, la société rwandaise, qui a été caractérisée par plusieurs conflits, des conflits basés sur des divisions soit identitaires, des divisions régionales, ainsi de suite. Et donc, il a été très rare d'avoir au sein de notre société des gens, des jeunes, qui ont osé défier, je veux dire, l'hiérarchie ou ceux qui profitent de ces divisions pour amener la population ou les citoyennes et citoyens à réfléchir sur eux, à penser à tout ce qui est solidarité, unité et tout simplement le respect de la dignité humaine. Et donc, pour moi, c'était un bâtisseur de la nation, tout comme lors des années-lumière en France et lors de la Révolution française, il y a eu des bâtisseurs de nation. Donc, moi, je le considère à ce niveau et c'est quelqu'un qui nous a laissé un très grand héritage, on aura le temps d'en parler. Mais pour moi, je retiens vraiment bâtisseur de la nation, respect de la dignité humaine, un grand humaniste. C'est ce que je retiens de lui. Merci beaucoup, Achille. D'après ce que vous dites, oui. Oui, j'allais dire, si je peux me permettre de compléter. Oui, j'allais dire, si je peux me permettre de compléter Achille, je voudrais également inviter peut-être les auditeurs à écouter. Kizito avait une chanson qu'il préférait parmi toutes ses compositions. Il avait près de 400 compositions. C'est la chanson, et ça tombe bien parce qu'on est tous sur la radio Itémé, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non. C'est la chanson qui s'appelle Itémé, le pont. Donc c'est une chanson dans laquelle il se définit lui-même de ce qu'il aurait voulu être. Et peut-être pour les auditeurs francophones, je dirais que je le comparerais en quelque sorte un peu à Saint François d'Assise. La prière que Saint François d'Assise faisait en demandant « Seigneur, fais de moi un instrument de taper ». Donc dans cette chanson, Kizito définit ce qu'il voudrait être. Il voudrait vraiment être la personne qui apporte de la lumière là où il y a l'obscurité, là où il y a la haine, il voudrait apporter l'amour. Et c'est quelque chose qu'il a constamment répété. Et ce n'est pas uniquement dans ses chansons, c'est quelque chose qu'il a essayé de vivre au quotidien. Et Kizito, quand il était au Rwanda, il a eu beaucoup de succès parce qu'il avait des chansons qui plaisaient énormément, il avait énormément de succès. Mais malgré qu'il avait une vie de star, une vie dont beaucoup de jeunes partout dans le monde rêveraient, c'est-à-dire avec beaucoup de succès, avec les gens qui vous acclament dans tous les sens, Kizito se sentait profondément malheureux parce que lui-même se définissait comme étant le plus grand ennemi de la superficialité et le plus grand ami de la spiritualité. Il m'expliquait également que c'est quelqu'un qui n'aimait pas être heureux quand il y avait des personnes malheureuses. Par exemple, il disait qu'il préférait animer des messes d'enterrement plutôt que des messes de mariage. Et donc, malgré tout le succès qu'il avait, il se sentait vraiment un vide parce que tant qu'il y avait du malheur au Rwanda, tant qu'il y avait des malheureux, il ne pouvait pas pleinement profiter du succès qu'il avait ou du bonheur tant que tout le monde n'était pas heureux. Et donc, en très peu de mots, vraiment, si jamais je peux compléter, c'est vraiment comme ça que je le définirai. J'inviterai les personnes à vraiment prendre le temps d'écouter les paroles qui sont dans sa chanson « Itémé » sur laquelle j'espère qu'on va pouvoir revenir dans ces discussions. Merci Lurumuza. Je voudrais ajouter deux éléments à l'idée, si tu le permets. Oui, vas-y, Achille. Oui, je voudrais juste rajouter que, effectivement, ce que Lurumuza a dit, puis moi je le lis avec le respect de la dignité humaine, qui est un principe qui nous amène à comprendre la souffrance de l'autre comme étant notre souffrance et à considérer les malheureux comme des personnes à qui nous devons venir en aide. En ce sens, les gens qui iront sur YouTube ou bien sûr qui feront des recherches sur Kizito Mihigo verront qu'il est allé même faire un concert dans les prisons de Kigali, un peu partout au Rwanda, où il chantait en parfaite harmonie avec les gens qui ont été accusés d'avoir commis des crimes de génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et lui-même étant rescapé de ce génocide, il est allé serrer la main à ces gens-là. Et donc, c'est un message fort qu'il donnait. C'est une grande personnalité.
Et je voudrais aussi renchérir sur ce que Rumuza a dit. Effectivement, la radio Iteme, donc le nom Iteme a été donné à notre radio en hommage à Kizito Mihigo à cause effectivement de sa chanson dans laquelle il se décrit, mais dans laquelle il décrit comment chaque Rwandais, que ce soit un gouvernant, un politicien ou un militaire ou un policier, comment chaque Rwandais devrait se considérer en face de son prochain. Et c'est une chanson qui est très profonde, qui, selon moi, est même l'hymne de l'unité et de la réconciliation pour tous les Rwandais. Voilà, merci. Bon, dans sa chanson que nous avons suivie en début d'émission, il y a un message que j'ai trouvé aussi important. Il disait que les Rwandais ont un message important à apporter au monde entier, que l'amour ne meurt jamais, que l'unité et la réconciliation sont possibles. Que je vais poser cette question à Mbonimotwa Rumoza. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait c'est prétentieux de vouloir apporter en tant que Rwandais un message au monde entier? Pourquoi est-ce que cette façon de considérer que le Rwandais doit aller apporter des messages de paix et de réconciliation au monde entier, alors que c'est plutôt au Rwanda qu'il y a eu des problèmes de génocide et de massacres, de tueries de tout genre? Pourquoi vouloir apporter son message au reste du monde? Comment est-ce que tu peux répondre à la question, Moza? Oui. Je dirais que ce n'est pas prétentieux, bien au contraire, je crois que c'est quelque chose qui est très cohérent avec l'ensemble de l'œuvre de Kizito Mihigo. Tout d'abord, peut-être j'en reviens à ce que je venais de dire, sa vision des choses et la vision de ce que chacun devrait faire, c'est un peu la même vision que celle de Saint François d'Assise, c'est-à-dire que si il y a là où il y a l'obscurité, il voudrait y apporter la lumière. Et pour Kizito, il a dit dans beaucoup de chansons, donc je vais essayer d'aller très vite, mais c'est pour faire le lien avec plusieurs de ses chansons. Par exemple, dans la chanson Amateka, il dit très bien qu'il n'aurait jamais il n'aurait jamais découvert la lumière s'il n'avait pas connu l'obscurité. Dans la chanson Ijolibalo Walilaye, il dit que nous allons être les arbres, des arbres bénis issus de l'arbre de la peine, donc des fruits bénis issus de l'arbre de la peine. Pour Kizito, en fait, le but, c'est qu'il trouvait que les Rwandais avaient vécu tellement de souffrances qu'ils avaient la capacité de pouvoir transformer cette souffrance en amour. Et c'est vraiment son message à travers beaucoup de ses chansons, celles que vous venez de citer, mais également la chanson Iteme, de nouveau sur laquelle je reviens, dans laquelle il dit que sa plus grande peine, c'est de voir que il y a des personnes qui utilisent la souffrance qu'ils ont connue en tant que Rwandais pour pouvoir dire aux autres que le véritable bonheur n'est plus possible. Alors qu'il dit, il dit qu'au contraire, qu'il va utiliser Nzifashisha akababaro nagize, akababaro n'agahinda nagize kazababyarira inseko zisesurumesa. En français, ça veut dire que son objectif, c'était justement utiliser la peine et la tristesse qu'il avait connue dans toute sa vie pour pouvoir la transformer en bonheur, en un bonheur éclatant pour les autres. Donc je dirais que c'est tout à fait cohérent, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un qui voulait vraiment utiliser tous ces sentiments négatifs qu'on a connus pour les transformer en quelque chose de vraiment positif, et je pense qu'on peut y arriver. Et si je peux terminer en faisant le lien avec une phrase qui n'est pas de Kizito, mais c'est la fameuse phrase de Nelson Mandela, où il disait que si jamais on peut enseigner aux gens la haine, il est tout à fait possible de leur enseigner l'amour. Parce que dans l'être humain, en principe, l'amour est toujours plus fort que la haine. Et que donc, il était vraiment tout à fait possible plutôt à partir de là où il y a pu y avoir la haine, de pouvoir prêcher l'amour. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je peux éventuellement compléter l'un ou l'autre point si jamais c'était nécessaire. Je pense que la réponse est très claire et positive déjà. Je vais poser la même question à Achille, mais d'une autre façon. Achille, pourquoi est-ce qu'il est pensé que le Rwandais avait un message important à apporter au reste du monde, alors même qu'au Rwanda, il n'était pas entendu? Bon, déjà, il est allé dans les prisons pour prêcher la bonne nouvelle, l'amour, la réconciliation, oui, je sais, mais il en a payé de sa liberté d'abord, puisqu'il est resté longtemps en prison.
pour des crimes qu'il n'a pas commis, bien évidemment, mais il a aussi payé de sa vie, puisqu'il a été assassiné pour ça. Comment est-ce qu'on peut vouloir aller apporter cette bonne nouvelle au reste du monde, alors que même chez nous, au Rwanda, il n'a pas été entendu? Et dit autrement, une autre façon de poser la question, tu vas répondre comme tu l'entends. Mais la deuxième sous-question, pourquoi penses-tu que les Rwandais, et notamment les dirigeants, ont mal reçu son message de paix, d'amour et de réconciliation? Merci Anissé pour cette question très pertinente. Comment j'interprète son message, c'est que les Rwandais, comme je le dis, l'histoire du Rwanda est composée de plusieurs drames. Et à mon avis, Kizito, au lieu de mettre l'emphase sur les drames et le deuil, il mettait l'emphase sur la résilience et la résilience et la résistance par rapport à l'adversité, par rapport à tous ces fardeaux que nous portons de par notre histoire qui a été très douloureuse et très déchirante pour tout le monde. Et donc, à partir de là, et il y a une certaine résilience, on devient un exemple fait pour les autres. Et donc, les Rwandais sont bien positionnés pour porter ce message d'harmonie, porter le message de la paix, porter un message de solidarité et surtout, je reviens beaucoup sur le respect de la dignité humaine au monde entier parce que nous avons vécu des situations qui auraient pu faire qu'on continue à vivre ou à nous déchirer, à s'entre-déchirer. Et donc, pour moi, Kizito était en train de nous renforcer dans tout ce que nous avons vécu de mal et de mauvais, tout ce qui était drame. Il était en train de bâtir ce qu'on appelle une résilience. Et ça fait partie aussi du processus de deuil. Après le choc, après le déni aussi, parce qu'on est tous passés par là, vient le temps de la résignation et puis de cette résilience. Pourquoi les dirigeants ont mal accueilli ce message? Sur cette question, je vais essayer d'être direct. On a un régime qui a décidé de gouverner les Rwandais d'une main de fer, par une dictature sanguinaire. On ne devrait pas avoir peur de le dire. Et quand on en parle parce qu'il y a des cas, il y a des exemples. L'exemple très proche, c'est celle de Kizito qui a été assassiné en prison, sous les coups de torture. Et donc, un régime qui base sa gouvernance sur la dictature, sur le terrorisme contre sa propre population, sur l'hégémonie du mal, c'est un régime qui a peur que les gens réfléchissent, c'est un régime qui a peur qu'une société, ou bien que les membres d'une société développent une certaine harmonie et développent une vraie unité entre eux. Pourquoi? Parce que dans le rapport des gouvernants et des gouvernés, quand le gouvernant décide de s'accaparer de toutes les richesses et de s'accaparer de tout pouvoir au sein du système ou bien de l'appareil de l'État, sa crainte est la révolte populaire. Et le message de Kizito, conscientiser chaque Rwandais dans notre diversité, on était tous conscientisés par rapport au fait que nous sommes tous des humains. Nous avons tous une dignité à respecter. Et donc, si on veut que notre dignité soit respectée, il faut qu'on respecte celle des autres. Et ça, c'était un message qui était contradictoire à celui du régime de Paul Kagame, donc du régime du FPR, dirigé par Paul Kagame, parce que ce régime, lui, base sa gouvernance sur la division. Et donc, Kizito, par rapport à ce message, est devenu, à mon avis, un bâtisseur de la nation, de notre société, c'était rwandaise, mais il est devenu l'ennemi du FPR de Paul Kagame. C'est comme ça que je pourrais le dire de façon directe. Merci. Merci beaucoup, Kachine. Oui.
Si vous me Oui. permettez, je voudrais compléter, c'était pour répondre encore juste en une phrase à la question que vous posiez de pourquoi est-ce que ce serait aux Rwandais de pouvoir être témoins de cet amour alors ils ont connu tant de haine. Donc la réponse est Kizito qui la porte dans la chanson Ijoro Ribaruori Rai, c'est-à-dire seuls ceux qui ont souffert sont capables d'exprimer leur souffrance. Et il y répond en disant c'est parce que nous avons été victimes de haine que nous serons les témoins de l'amour. Parce que nous avons été victimes de cette division, nous serons les témoins de l'unité. Donc en très peu de mots, je dirais que c'est justement parce que les Rwandais savent à quel point la haine peut être destructrice et meurtrière, à quel point les divisions peuvent être destructrices et meurtrières, qui vont être les premiers à prêcher l'amour, à prêcher l'unité, parce qu'ils savent très bien les dérives les plus extrêmes auxquelles peuvent conduire la haine et les divisions. Donc en très peu de mots, c'est ça que je dirais que c'est la raison pour laquelle je pense que les Rwandais sont les mieux placés pour le faire. Message de paix, de réconciliation nationale. Est-ce qu'on peut dire que, puisque lui, il n'est plus, on lui a pris sa vie, lâchement, comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut dire que nous autres qui restons avons cette responsabilité d'apporter son message au monde entier, au reste du monde? Si oui, parce que je pense que vous allez me dire oui, comment on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut, qu'il voulait apporter son message de paix, de réconciliation au reste du monde entier? Oui. Lui qui avait commencé à le faire par ses chansons, les autres, nous autres qui ne sommes pas des artistes, comment est-ce qu'on peut le faire? La question, je vais la poser également à Achille Kamana. Je commence par Mboni Moutouarou Mouza et puis après ce sera Achille. Je répondrai d'abord que oui, à 100%. Les Rwandais, nous avons cette responsabilité de continuer à prêcher son message. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis d'accord, c'est vraiment une évidence. Pour nous, les Rwandais, nous avons cette responsabilité. Comme je disais tout à l'heure, je pense que Kizito Mihigo, et c'est d'ailleurs même Monseigneur Léonard, on avait une interview avec lui au sujet de Kizito Mihigo, il nous avait dit qu'il avait l'impression que Kizito Mihigo était animé d'un esprit qui vient de l'au-delà. Moi, je crois en Dieu, mais je ne suis pas spécialement un pratiquant. Mais je pense Monseigneur qu'effectivement... Léonard, puisque nos auditeurs ne savent pas forcément qui est Monseigneur Léonard, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Oui, Monseigneur André Léonard, c'était l'archevêque de Malines-Bruxelles. Donc c'était la plus grande personnalité de l'Église catholique en Belgique à un certain moment donné. Et Monseigneur Léonard avait connu Kizito Mihigo quand Kizito Mihigo l'avait approché pour pouvoir animer des messes qui réunissaient des Rwandais de tous bords, et qui visaient à prêcher l'amour, l'unité et le pardon. Et donc, Monseigneur Léonard a particulièrement connu Kizito, vu que Kizito a chanté dans plusieurs messes de Monseigneur Léonard. Et donc, c'est lui qui nous avait dit qu'il avait eu l'impression vraiment, quand il avait rencontré Kizito et discuté avec lui, que Kizito était animé d'une force qui puisait de l'au-delà, qui n'était pas de ce monde. Et effectivement, je pense que c'est un don du ciel qui a été envoyé par l'au-delà, par le Seigneur, en tout cas par une force qui nous dépasse, avec une mission très précise, celle de réconcilier les Rwandais. Et Kizito Mihigo, il a divulgué son message, pas seulement de ses chansons, donc il y a près de 400 chansons dans lesquelles il divulgue son message, mais également dans beaucoup d'audios, dans des vidéos qu'il a laissées, mais également dans son livre. Et il y a une phrase qui est très importante, et d'ailleurs j'ai eu la chance, quand on a discuté ensemble, quand il était en prison, c'est une phrase qu'il m'avait dit à ce moment-là dans une interview qu'on avait pu faire avec lui en 2018 pendant qu'il était encore emprisonné. Il avait terminé par une phrase qui était très importante en disant « Le message est plus fort que le messager ». Et c'est comme s'il savait que c'est une phrase qui allait beaucoup circuler. Je pense que c'est une phrase qu'aujourd'hui beaucoup de gens connaissent de Kizito Mihigo. Et je pense que quand il dit cette phrase par rapport aux Rwandais, pour moi ce que ça signifie, c'est vraiment qu'il avait un message à adresser aux Rwandais et au monde entier, et que ce message probablement risquait de lui coûter sa vie. C'est ce qu'il dit dans cette interview. Il dit que je connaissais les risques que j'étais en train de prendre, je savais que je prenais des risques même pour ma vie, mais pour moi le message est plus fort que le messager. En d'autres termes, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il nous a communiqué son message, et que même s'il n'est plus là,
le message doit continuer à être divulgué parce que le message dépasse sa personne. Et peut-être même que c'était ce qui était écrit, peut-être même que c'était la prophétie que Kizito nous le délivre et que ce serait aux Rwandais de pouvoir prendre la relève pour vraiment compléter la mission divine que Kizito avait sur Terre, qui était celle de diffuser ce message de paix, de pardon et de réconciliation au Rwanda, mais aussi dans le monde. Merci beaucoup. Achille, tu vas Oui, répondre à la deuxième question. merci Anissé. Toi, C'est des pistes de souvent, en réponse. tant que politicien, parce que je sais que Oui. tu es aussi politicien, dans quelle mesure est-ce que tu peux te mettre dans la continuité de Kizito Mihigo? Comment est-ce que tu peux, ou vous pouvez, au sein de l'Alliance rwandaise pour le changement, personnellement d'abord, mais aussi en tant que politicien qui dirige une organisation politique, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez perpétuer ce message de Kizito Mihigo? Oui. Comme je l'ai dit, je vais lier le message de Kizito au terme que j'ai utilisé dès qu'on a commencé l'émission, c'est bâtisseur de la nation, respect de la dignité humaine. Et quand on parle de ces deux concepts, on parle aussi d'une société harmonieuse. Et quand on parle d'une société harmonieuse, on parle aussi d'une société qui produit, qui fait en sorte que les composantes de cette société, c'est-à-dire les individus qui composent cette société, deviennent porteurs de cette harmonie de façon culturelle. Et sur le plan politique, je crois fortement, j'ai beaucoup je suis beaucoup penché sur les idées de gauche, et donc je crois fortement que le devoir de l'État, c'est de permettre à chaque individu de la société de s'intégrer au sein de cette société, c'est-à-dire de développer ce qu'on appelle le capital humain, permettre à chacun de pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins des siens, tout en contribuant à la construction ou bien à la construction d'une société harmonieuse. Et donc, dans le message de Kizito, je retiens beaucoup le respect de la dignité humaine. Et si on parle d'une politique basée sur le respect de la dignité humaine, il y a même un terme en Kinyarwanda qui l'explique, c'est ubuntu, je veux dire, l'humanisme. Ce terme, ce concept est vraiment lié à la philosophie de Kizito. Et donc, en tant que politicien, surtout qui s'intéresse aux problématiques que les Rwandais vivent au quotidien, je pense que c'est très important d'être guidé dans nos différentes actions par cette philosophie de Kizito, parce que c'est cette philosophie qui va faire en sorte que notre société finira par guérir de ses plaies, de ses souffrances, tout en créant une résilience qui permettra aux futures générations d'avoir un certain héritage, un héritage qui est clairement basé sur ces valeurs humanistes. Et donc, c'est ça le lien que je fais entre la philosophie de Kizito ou bien les convictions de Kizito et la politique. Je pense qu'une meilleure politique, c'est une politique qui considère chaque individu comme étant égal à l'autre. Et en ce sens, les droits de chacun sont respectés. C'est une société qui lutte constamment contre toutes les injustices sociales et toute forme d'injustice. Et Kizito s'inscrivait dans cette logique aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faisait peur à ce régime qui, lui, est vraiment contradictoire à tout ce que je viens de mentionner. Et donc, c'est le lien que je préfère par rapport à la sphère politique et la philosophie de Kizito. Oui. Merci beaucoup, Achille. Oui. Est-ce que vous pourrez me laisser compléter peut-être? Oui. Oh, donc, ce que j'allais dire, je remercie beaucoup à Achille de vraiment nous donner le cadre théorique avec lequel je suis d'accord à 100%. Maintenant, là où je voulais compléter, c'est aussi peut-être de manière très très concrète, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je pense que Kizito non seulement a dressé ce cadre théorique qu'il faudrait suivre, mais en plus nous a laissé vraiment des moyens très pratiques et très très concrets pour pouvoir parvenir à mettre son message en pratique. La première chose, donc je renvoie de nouveau à la chanson Iteme, qui est à mon avis la chanson qui dresse un peu le cadre théorique de ce qu'on devrait être par rapport à notre prochain. Donc je lis
quelques phrases de la chanson. Donc, je serai l'artisan de la paix de Dieu. Là où, là où la haine a élu domicile, j'y apporterai l'amour. Là où il y aura la méchanceté et la peine, j'y apporterai ta compassion. Là où les fautes et les mensonges étaient le domicile, j'y apporterai la vérité. Là où les gens doutent, j'y apporterai la foi. Là où les gens sont perdus, j'y apporterai l'espoir. Là où le mal de l'obscurité fait rage, j'y apporterai la lumière. Ma peine leur apportera le plus grand sourire. Donc ici, je dirais, c'est un cadre théorique vers ce à quoi on doit tendre. C'est pas seulement Kizito qui parle de lui, mais c'est une façon de nous interpeller qu'on devrait être comme ça dans nos vies autour de nous. Et dans son livre, déjà, il nous donne des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Et je pense que dans chacune de ses chansons, il s'adresse à chaque fois aux Rwandais, souvent à des publics différents. Il y a des moments où il y a des chansons dans lesquelles il s'adresse, par exemple, aux rescapés du génocide des Tutsis. Je pense, par exemple, à la chanson Igisoba Nuluturupu, parce qu'il sait très bien que le problème de la reconnaissance des autres victimes est un problème qui mine la réconciliation près des Rwandais. Et dans cette chanson, je pense qu'il y a un paragraphe où il s'adresse particulièrement aux rescapés en leur disant « Le génocide m'a rendu orphelin, mais cela ne doit pas me faire oublier qu'il y a eu des personnes qui ont été victimes d'autres crimes qui n'ont pas été qualifiés de génocide. Ce sont aussi nos frères. » Donc, il les appelle à la compassion envers les autres victimes qui n'ont pas été victimes de génocide. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans la société rwandaise, comme on voit, il y a encore des divisions autour de la mémoire. Et donc là, c'est le message qu'il leur adresse. Il y a une autre chanson, par exemple, qui s'appelle Amateka, dans laquelle il adresse plutôt un message à ceux qui n'ont pas connu le génocide, et parmi eux, ceux qui ont tendance à le minimiser, voire même le nier. Donc à cela, il leur dit, le génocide qui a été commis contre les Tutsis, c'est la croix du Rwanda. Que le génocide s'appelle le génocide et qu'on ne cesse de lui chercher des petits surnoms, des petits noms, etc., qu'on essaie de déformer l'histoire. Il nous dit, voilà, on refuse d'être une sinangoufi, d'être les petites herbes sur lesquelles on marche. Donc il appelle vraiment les gens à reconnaître l'histoire telle qu'elle s'est passée. Il y a d'autres chansons, je donnerai encore une chanson, par exemple la chanson Hataka, dans laquelle il adresse son message plutôt aux dirigeants. Donc il se rend compte qu'aujourd'hui, les dirigeants rwandais, ils mettent beaucoup en avant les étages, les routes, et ils les interpellent en leur disant qu'est-ce que c'est que ces étages que vous êtes en train de construire si vous ne construisez pas les cœurs des gens. Et puis il les appelle spécifiquement par rapport à la période des commémorations, parce que ce qu'on observe au cours de ces dernières années, c'est qu'à chaque fois que les commémorations approchent, les dirigeants veulent jouer sur la carte des divisions. Ils veulent commencer à essayer d'utiliser la douleur des rescapés du génocide des Tutsis pour essayer de semer la division. Donc en essayant de mettre parfois, en essayant vraiment de pointer du doigt des autres, en essayant de mettre ce que Kizito qualifiait souvent d'une honte auprès de personnes qui n'ont même pas commis le génocide et qui ne sont pas responsables. On essaie de leur mettre un certain fardeau qu'ils ne doivent pas porter. Et donc Kizito les avait appelés en disant maintenant c'est le temps des commémorations, c'est le temps de l'apaisement, arrêtez de chercher des polémiques. Et il avait terminé en disant Hatakanyiru Kozgemo, c'est-à-dire ceux qui ont très peu souffert sont ceux qui crient le plus, alors que ceux qui ont tout perdu, ceux qui parfois ont perdu toute leur famille, sont seuls, ils sont en train de vivre leur douleur en silence. Et donc je dirais que dans toutes ces chansons, il y a à chaque fois un message aux Rwandais en général, ou parfois à des catégories de Rwandais en particulier. Et donc, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est vraiment reprendre la peine de lire son livre et reprendre la peine de réécouter ses chansons en essayant de chercher le message qu'il veut nous adresser. Et il a des messages vraiment très, très concrets de ce qu'on pourrait faire dans nos vies quotidiennes pour pouvoir parvenir à l'aider à accomplir la mission qu'il avait sur Terre. Merci beaucoup, Bonimotwaro Mouza, pour tes éclaircissements qui sont très pertinents et qui sont très clairs. Je voudrais rajouter un petit point à l'essai. Oui, Achille, vas-y. Oui. C'était pour compléter le Rumouza, c'est très bien expliqué. Je voulais juste rajouter un autre point qui je trouve est très important, c'est que dans une de ses chansons où il dit où il s'adresse aux gens qui veulent changer ou transformer notre histoire ou l'instrumentaliser. Il dit clairement, il s'adresse à l'ensemble des Rwandais en leur disant qu'il faudrait qu'on se réconcilie avec notre histoire, qu'elle soit douloureuse, mauvaise ou bonne, il faudrait qu'on se réconcilie avec toi et que cela nous guide ou nous permette d'avoir un amour véritable envers notre pays. Et la raison pour laquelle je donne ce message, c'est parce que
En ce moment, le Rwanda est gouverné par un parti qui s'intitule Front Patriotique Rwandais, mais qui, dans ses actions, démontre clairement une certaine haine ou bien un manque d'empathie ou un manque d'intérêt par rapport aux besoins de la population. Et donc, Kizito nous rappelle aussi que, justement, pour aimer notre pays d'un véritable amour, il faudrait qu'on soit capable de nous réconcilier avec notre histoire, douloureuse ou pas douloureuse, mais on devrait être capable de le faire et je trouve que c'est un message fort aussi. Merci. Je te remercie beaucoup, Achille. Maintenant, nous savons que pourquoi on célèbre la vie, pas la mort. Hein. Nous célébrons la vie de Kizito Mihigo, et c'est qu'il a pris des risques. Les héros, normalement, sont des gens qui acceptent de prendre des risques et de sortir du lot, de faire ce que le commun des mortels ne font pas, en acceptant justement de payer même de leur vie, ce qui est arrivé malheureusement à cet artiste rwandais. Nous savons que la plupart des gens, maintenant, nous le savons, nous voyons, vous voyez les débats, les émissions, les commentateurs, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, même s'ils voient que ce qui est fait à l'intérieur du pays, notamment par le gouvernant, n'est pas bien, mais ils préfèrent être dans la ligne tracée par le pouvoir en place. Lui, il s'en est un peu écarté, justement. On voit les conséquences qui se sont abattues sur lui. Maintenant, je vais vous demander d'adresser un message. Et c'est la fin de l'émission. Nous nous acheminons vers la fin. D'adresser un message à tout ce beau monde, à ces gens-là qui acceptent même le pire, pardon, qui acceptent d'aller dans la ligne tracée par le pouvoir, même si ce n'est pas le bon sens, mais qui craignent pour leur vie, alors même qu'ils voient qu'il y a des injustices qui sont là, qu'il y a des bévues qui sont commises par les autorités, tout ça, mais ils ont quand même d'aller moutonnement vers ce qui leur est demandé. Je vais vous demander à chacun d'entre vous d'adresser un message à tous ces gens-là, aux gouvernants et peut-être même à nous autres qui sommes à l'extérieur du pays. Quel est le message à l'occasion de la commémoration de la vie du chanteur Kizito Mihigo? Quel est le message qui vous tient à cœur, que vous vouliez adresser à tous les Rwandais en général et même à la communauté internationale si vous voulez? Je commence par Mbonyumutwa Burugumuza et puis on finira par Achille. Et je demanderai à chacun d'entre vous de terminer l'émission, enfin, d'adresser un mot de fin à tous nos auditeurs. Merci. Mbonyumutwa Burugumuza, d'abord, c'est à toi. Burugumuza, Oui, est-ce que tu m'entends? oui, Ah, ok, voilà, oui. d'accord. Moi, le message principal que j'aimerais bien adresser à toutes ces personnes, en particulier aux dirigeants, c'est d'abord me faire écho du message de Kizito lui-même. Quand Kizito disait « le message est plus fort que le messager ». Ce que je veux dire par là, c'est que Kizito Mihigo avait un message de paix, un message de réconciliation, qui était une réconciliation qui, c'est son père adoptif, Pierrot, qu'il avait d'ailleurs dit lorsqu'il était venu à une messe organisée suite à son assassinat. Il disait que Kizito avait la volonté de réconcilier chaque Rwandais, de réconcilier l'ensemble des Rwandais. En ce compris, même le président Kagame lui-même, il voulait le réconcilier avec les autres Rwandais pour pouvoir vraiment trouver une paix véritable. Et le gouvernement, donc le régime du FPR, le régime de M. Paul Kagame, plutôt que d'écouter le message de Kizito, qui aurait pu les conduire à une paix à terme, et même eux les mettre à l'abri peut-être des inquiétudes qu'ils semblent avoir, parce que comme si vous entendez, le président du Rwanda, il est constamment sur un pied de guerre, toujours en train de menacer d'emprisonner des opposants, de les tuer, de faire la guerre ailleurs. Je pense que lui-même n'a pas la tranquillité d'esprit. Et c'est très bien que la situation actuelle ne lui donne pas la tranquillité d'esprit. Et donc, ils ont pensé qu'en tuant Kizito, ça allait être une façon de pouvoir l'éteindre, que les revendications de Kizito n'allaient plus s'exprimer. Et ça a été tout à fait l'effet inverse. Et la phrase Kizito
a prouvé qu'il avait raison en disant que le message était plus important que le messager, parce qu'après l'assassinat de Kizito, c'est là qu'on a vu une sorte de marée humaine. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça dans la communauté rwandaise. C'est une communauté qui, en général, vit dans la peur, elle vit tétanisée, au Rwanda bien entendu, mais aussi aux quatre coins du monde. Et là, après l'assassinat de Kizito, on avait vu des personnes qui avaient organisé des messes, je me rappelle, en Australie, plusieurs messes en Australie, en France, en Belgique, au Danemark, en Norvège, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Et il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le message de Kizito et qui ont voulu justement agir pour que les choses changent. Donc, ce que je dirais à ces dirigeants, c'est que le changement est inéluctable et qu'il est vraiment de leur intérêt d'essayer de l'embrasser pour qu'il soit le plus doux possible, aussi bien pour eux, mais aussi pour tous les gens qui aujourd'hui supportent le régime. Donc, ils ont tout intérêt à ce qu'on puisse connaître une paix véritable, surtout si on regarde en arrière par rapport à l'histoire. Donc, dans l'histoire du Rwanda, malheureusement, on a souvent connu des régimes qui opprimaient une partie de la population et le résultat, c'est que ça s'est toujours terminé par une explosion de violence. Et si ça s'est passé comme ça par le passé, il ne faut pas croire, c'est Albert Einstein qui disait que la folie, c'est à chaque fois faire la même chose, faire les mêmes méthodes et espérer un résultat différent. Donc je pense qu'il est temps vraiment de regarder en face, de regarder l'histoire, d'écouter le message de Kizito et de choisir une autre voie parce que les Rwandais le méritent, les Rwandais ont assez souffert et on peut vraiment y arriver si jamais même les dirigeants sont appelés à la raison. Mais s'ils ne reviennent pas à la raison, moi je crains vraiment le pire pour le Rwanda, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Je pense qu'il ne peut rien y avoir de bon quand il y a un tel océan d'injustice qui est en train d'être commis et autant de souffrances qui sont en train d'être infligées à autant de Rwandais. Merci beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si tu n'as pas un mot de fin parce que on va clore l'émission. Si tu ne prends pas congé des auditeurs, ou si tu n'as pas un autre message quelconque, nous sommes que si petit, mais on ne reviendra pas sur toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant que je passe à la parole à Achille? Mon tout dernier message, ce serait vraiment il y a beaucoup de Rwandais, moi j'en fais partie, qui aimons Kizito. Kizito s'est sacrifié pour les Rwandais et je dirais que c'est notre rôle de faire en sorte que son sacrifice n'ait pas été en vain. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un de ses amis, j'aurais voulu l'inviter pour cette émission-ci, mais il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Donc c'est un ami qui m'expliquait avoir discuté avec Kizito avant qu'il aille au Rwanda, près de la basilique, ici en Belgique, là où Kizito vivait avant qu'il aille au Rwanda. Et la personne de Kizito lui aurait parlé de tout ce qu'il entrevoyait de faire au Rwanda. Et la personne lui a dit, mais Kizito, avec ta fondation que tu veux mettre en place, avec les messages que tu veux prôner, tu risques ta vie, tu vas certainement être tué. Et il m'a dit que Kizito lui a répondu, je n'ai pas le choix. Et effectivement, c'est une phrase qui ressortait très souvent chez Kizito, c'est qu'il avait une mission qui le dépassait. Et moi-même, pour pouvoir terminer, je voudrais vraiment témoigner sur j'avais demandé une fois à Kizito, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Est-ce que tu regrettes quand tu regardes où tu en es, quand elle était en prison, quand tu vois ce que tu avais, le confort de vie que tu avais, comment tu étais adulé de partout, et aujourd'hui tu es en prison, est-ce que tu regrettes? Il m'avait répondu, je suis très heureux d'être la manifestation visible de la vérité rwandaise. Donc en quelque sorte, Kizito Mihigo avait une mission, et il était très heureux de l'accomplir sans que ça pouvait aboutir à quelque chose. Et donc je dirais que maintenant, c'est à nous de faire en sorte que son sacrifice n'ait pas été vain. Ce serait vraiment malheureux qu'après tout le sacrifice d'une personne qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, une personne comme Kizito Mihigo, qu'on choisisse de continuer nos vies comme si de rien n'était, comme si Kizito ne nous avait jamais été envoyé, comme si Kizito ne nous avait jamais délivré de message, comme si Kizito n'avait jamais été assassiné, et qu'on continue comme si de rien n'était, au lieu de pouvoir poursuivre pour poursuivre le chemin qu'il a voulu nous tracer et nous montrer. Et je pense que de là-haut, là où Kizito nous observe, ce serait un homme vraiment heureux qui serait content de s'être sacrifié si vraiment il voit que son sacrifice aura servi à quelque chose. Et c'est à nous de faire en sorte que son sacrifice ait servi à quelque chose.
Merci beaucoup pour justement que tu nous as livré au cours de cette émission. Et Sophie, un plaisir de partager avec toi à l'occasion de cette deuxième commémoration de la vie de l'artiste Kizito Mihigo. Et tu sais bien que tu es toujours le bienvenu sur Radio ITM chaque fois que tu voudras délivrer un message quelconque au public rwandais ou international. Je reviens maintenant vers Achille Kamana. Achille, est-ce que tu as un message à délivrer, soit au Rwandais, soit à l'opinion internationale? Qu'est-ce que tu as à cœur? Maintenant, avant de mettre fin à cette émission, je vais te demander justement si tu as quelque chose à ajouter et tu en profiteras également pour prendre congé. Merci. Merci encore une fois, Anissé, de me passer la parole. Oui, effectivement, on ne peut pas parler de Kizito et omettre de donner des messages qu'on juge importants à plusieurs membres de notre société ou aussi à la communauté internationale. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que Kizito continue à reposer en paix. C'est regrettable qu'on ne l'ait pas vivant parmi nous pour qu'il continue à nous partager ses œuvres et à apporter sa pierre angulaire dans la construction d'une nouvelle nation, d'une nouvelle société rwandaise qui aurait une rupture avec les mauvaises pratiques divisionnistes qui sont en lien avec la mauvaise gouvernance. Donc le message que je vais donner le message à plusieurs entités. Je vais d'abord donner un message au gouvernement rwandais, au gouvernement du Rwanda, c'est-à-dire les membres de ce gouvernement. Il y en a qui agissent par crainte de subir des représailles, on comprend, mais on peut aussi comprendre qu'ils ne sont pas obligés d'aller sur le front pour lutter ou pour encourager ce régime à continuer à ne pas respecter les droits de la personne, à fermer l'espace politique. C'est-à-dire que ce régime continue à faire ses bavures parce qu'il y a des gens qui l'aident au sein de la société rwandaise et au sein des diasporas. Et mon message est que on a eu plusieurs régimes au Rwanda qui ont fait la même chose et on a vu comment ces régimes ont pris fin, comment ces régimes ont chuté. Et il n'y aura pas d'exception au régime du FPR de Paul Kagame. Lui aussi, avec cette ligne, avec cette attitude qui date de plus de 30 ans, il n'y aura pas d'exception, c'est un régime qui va chuter. Et ces gens, je leur demande juste de faire une introspection sur leurs actions, sur leur conscience, et de décider s'ils veulent chuter avec ce régime ou s'ils veulent faire partie des autres bâtisseurs de la nation, des personnes qui auront décidé de ne pas s'allier avec le mal. Parce que ce régime est vraiment l'incarnation du mal quand on considère toutes les bavures qui sont commises au pays. À la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est une instance qui a pour mission de maintenir, mais de prévenir aussi tout conflit dans le monde. Le Rwanda est passé par plusieurs conflits, des conflits dans lesquels l'ONU a été interpellée et a été impliquée. Et jusqu'à présent, la situation où les causes de ces différents conflits font partie des problèmes que les Rwandais vivent en ce moment. Et donc, il est temps avec les moyens, et les moyens, vous les avez. Il est temps de faire pression sur ce régime et de l'amener à ouvrir l'espace politique parce que au sein de la société rwandaise, il y a des Rwandais qui ont la capacité, qui ont des connaissances, des expertises pour que notre société soit une société harmonieuse. Il ne manque pas d'inspiration et c'est pour ça qu'on fait cette émission parce que Kizito est une inspiration pour nous tous par rapport au respect de la dignité humaine et par rapport à cette sensibilité d'avoir une société harmonieuse, solidaire, une société où tout individu est intégré. Je vais aussi m'adresser aux politiciens en général.
je pense que les différentes stratégies de se maintenir au pouvoir et d'atteindre ou de conquérir le pouvoir ont démontré que la division fonctionnait au Rwanda, mais finalement, en utilisant cette division, la fin a été toujours atroce. Et je pense qu'il est temps, par rapport à tous ces messages que nous avons eus, celui de Kizito et puis celui des autres aussi, mais on parle de Kizito aujourd'hui, il est temps de considérer ces messages et de dire qu'on devrait faire partie de l'ensemble des politiciens des politiciens et politiciennes qui vont laisser un héritage positif aux futures générations, et un héritage justement de vivre dans une société harmonieuse. Que la politique soit basée sur tout ce qui est respect de la dignité humaine. C'est important. Je ne pense pas que ceux qui utilisent les moyens ou les stratégies qui ont conduit à des drames en ce moment, je ne pense pas qu'ils sont dans la bonne voie et je les appelle à réfléchir et à écouter leur conscience pour que la politique, finalement, au Rwanda, que la politique soit source de bonheur pour l'ensemble des Rwandais. Je donne aussi un message aux activistes. Après le décès de Kizito, l'assassinat de Kizito, on a vu plusieurs activistes qui ont crié haut et fort à l'injustice, et ils avaient raison. Cependant, depuis son décès, on a constaté que parmi ces activistes, et je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas créer de polémique, mais je pense que quand on parle de Kizito, on parle d'une philosophie, on parle d'une façon de considérer la vie, d'une façon de considérer son prochain, et par là, il y a nécessité ou responsabilité d'avoir une éthique qui est compatible au message de Kizito ou à sa philosophie. Et donc, un activiste qui a des actions, des discours qui sont contradictoires à la philosophie de Kizito, qui sont contradictoires au message de Kizito, pour moi, s'il continue à se qualifier comme étant quelqu'un qui a été inspiré par Kizito, à mon avis, il se trompe. Et donc, je les appelle aussi à reconsidérer leurs actions, leurs messages, leurs attitudes, afin justement que nos forces ne soient pas éparpillées contre un régime qui est féroce et qui a beaucoup de moyens financiers pour faire taire tous ses opposants. Et enfin, je vais te remercier, toi, Anissé Kaleye, d'avoir pris le temps d'animer cette émission avec brio et de remercier aussi l'occasion que la radio ITME nous a tous donnée pour justement parler de Kizito, dont la chanson ITME a inspiré le nom qu'on a donné à notre radio. Voilà, Anissé, merci beaucoup pour tout et merci à Ruhumuza pour avoir bien participé à cette émission. Merci beaucoup à Chili Kamana. Merci à Boyomotko Ruhumuza. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que nous acheminons vers la fin de l'émission. C'était une émission consacrée à la vie, aux œuvres de Kizito Mihigo, ce chanteur qui est mort si jeune. Je crois qu'il n'avait que 38 ans au moment de son assassinat. Mais au cours de sa courte vie, il a accompli beaucoup de choses. Lui, ses moyens de transformer son pays natal, c'était la chanson. Et le message, comme nos invités ont pris le temps de le démontrer, son message était orienté vers l'amour, le pardon, l'unité, la réconciliation nationale. Nous savons que c'est quelqu'un qui est le fruit d'une époque où son pays était, et encore d'ailleurs reste, très divisé. Le Rwanda est morcelé. Il y a beaucoup de divisions. Lui, il était rescapé du génocide. Ses parents, toute sa famille a été décimée par cette folie meurtrière qui s'est abattue sur le Rwanda en 1994, rescapé du génocide contre les Tutsis.
Mais il a vu aussi d'autres folies qui ne sont pas le génocide, comme il a eu le temps de le chanter, parce qu'il y a eu d'autres tueries, des massacres qui n'ont pas encore eu de qualification juridique, comme il le disait, mais il y a aussi des victimes, comme il a été victime de son côté, il a été rescapé du génocide, il y a d'autres souffrances de l'autre côté de la frontière, de la barricade. Et c'est pour cela justement que lui, il a choisi de penser également aux autres. Il a choisi de s'écarter de l'égocentrisme normalement qui caractérise beaucoup d'entre nous. Il a voulu penser aux autres. Et face à l'amour, face à la haine, il a choisi l'amour. Face à l'injustice, il a choisi le pardon. Et face aux cruautés, il a choisi l'unité et la réconciliation. C'est pour cela que on a pensé qu'il serait bien de célébrer sa vie. Non pas sa mort, encore une fois. On a célébré sa vie et on pense à son message. Et comme nos invités encore ont pris le temps de le dire, il faudrait que chacun d'entre nous pense comment, à sa façon, tuer son message qui constitue notre héritage à tous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Radio ITM vous remercie de votre fidélité et merci encore une fois à tous nos invités, à tous nos auditeurs et restez branchés. Il y aura encore d'autres programmes sur Radio ITM. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel,
yezu uduhe kugukunda bityo natwe dukundane nyabyo udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Où tu es la vie, tu es l'éternité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. dore impamvu dukunda u Rwanda rwacu nuko u Rwanda rufite ubuhamya bwo kubwira isi yose ngo imenye ko urukundo rudapfa ubuhamya bwo kubwira isi yose ngo imenye ko ubumwe bushoboka. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appelle à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter
Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité.